Salut les marins. Première vacation sur la Los Angeles Honolulu. Vous l'avez réclamé, vous m'avez supplié et donc je l'ai réalisé. Mais cette fois, j'ai des surprises au sein de cette vacation, comme vous allez le découvrir par la suite. Je n'en dirai pas plus. On a un run qui touche à sa fin, un premier run qui touche à sa fin pour certains d'entre nous. On le voit, la NZ Eligo et Ernest Daou vont pas tarder à arriver. Derrière, on a notre flottille emmenée par le K3, le JGPF, le deuxième bateau de Gérard, Océan sans limite, Esquive 29 et Krezig qui sont aux approches, là, à l'approche d'Honolulu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour eux, avec des conditions à l'arrivée un peu compliquées, mais et sans doute tard aussi dans la nuit. Donc va pas falloir déconner. Derrière, Lac Clément amène Mich de Marolles qui lui-même amène le gros du peloton. Le premier peloton avec Captain CCC, Robin Boat, Seb, Gwenan un peu plus au sud, le premier bateau de Gérard, The Green Shadow, nos compères suisses, les Free Studios, Number One et Number Two avec Boris à la barre. Tarao, Dany, également Orcade, Cap Nantais, Imnia et Pyrrhus. Donc là, ça va scorer. On a Manu 58, Loki, Jonax et le Ghost. Un peu plus au nord, Tipapa ici avec Bouddha, les inséparables. Et derrière, on a Mickey Rive. Ça, c'est vraiment le premier groupe. Alors, on va aller voir un petit peu en temps ce que ça donne pour ce premier pâté. Et vous allez voir, je vais aller dans le dashboard. Alors, ce sont des estimations à prendre avec des pincettes. Mais pour l'instant, ce paquet-là est emmené par Rive qui a une estimation d'arrivée, enfin de run en 4 jours, 14 heures et 1 minute, donc avec une moyenne de 21 nœuds 87. Juste derrière lui, il y a Cap qui fait une grosse perf. En 4 jours, 14 heures et 10 minutes, donc vraiment tout près de Rive, là, donc ça se joue dans un mouchoir, avec une jolie moyenne également de 21 nœuds 96, donc quasiment 22 nœuds. Derrière, c'est le Ghost, pour l'instant topé. Alors, même le Ghost, j'ai envie de dire, il est même avant, il est entre les deux, entre Rive et Cap. Ça se joue à la minute près, là. On a les petits papas, qui est pas mal non plus. Free Studio, le premier bateau de Suisse, donc pas mal non plus, hein, sur le même temps que Petit Papa pour l'instant. Donc je vous rappelle que Petit Papa est un peu plus au nord, Free est plus au sud. Bouddha évidemment. Et on a Orcade, Imnia, Dany également dans le coup, à quelques minutes près. Tout ça, ça se joue pour l'instant quasiment dans le même chrono, hein, 4 jours et 14 heures. Donc après, c'est les minutes qui évoluent. On a évidemment Loki, Tarao. Donc ça bastonne dans tous les sens, on peut le dire, jusqu'à quasiment Captain CCC. Donc là, vous devez retrouver ça sur votre dashboard normalement. Pour ceux qui vont arriver tout bientôt, Gérard est pas mal là en 4 jours et 23 heures. Seb, on passe les 5 jours là. Et on a The Green Shadow, Gwenan, La Clément, Océan sans limite, NZ et Ligo très loin en 5 jours 15 heures, hein, camarade de compète, NZ. Krezig en 5 jours et 21 heures presque 6. Esquif et le K3 également là près de 6 jours. Mickey, j'ai pas encore son temps pour l'instant. Donc vous voyez, ça bastonne dur. Alors du coup, on va vite passer au groupe suivant qui semble-t-il sont les... On va essayer de toper un max de marins pour les retrouver dans le dashboard par la suite, hein. Alors évidemment, je peux pas toper tout le monde, mais vous vous repérerez en temps sur le dashboard normalement sans aucune difficulté. Là, on aperçoit donc Bat qui était parti en même temps que moi, mais qui a pris d'autres décisions stratégiques, qui se retrouve un petit peu loin au nord. Le Teamboat, bien entendu, qui est là. Ogle aussi. On va poursuivre avec notre rookie jeune padawan, la tomate. Et là, attention, il y a les flèches d'argent qui arrivent. Canard
et Effective Team qui sont sur un excellent rythme là et qui vont très très vite, poursuivis par Léviathan. Ils sont partis le 18 à minuit, minuit et demi. Yormum, pareil, vous voyez, là il y a du lourd. Et tiens, notre ancien compagnon, et toujours compagnon, camarade, Fossea. Et là derrière, on a Fraise Volante, on a Rome, toujours dans les bons coups, Rome. Ici, on doit avoir Ethanos, voilà. On va poursuivre notre petite balade au sein de notre flotte. Le 18e bateau de Rive, Rocket Rive, également dans le coup, parti lui aussi sur une bonne séquence, je pense, avec ce bateau. Et on a All for One également, qui est parti aussi bien synchro. Babylone, parti peut-être un tout petit poil tard, ça sera à vérifier. J'irai lire un petit peu ce que nous raconte Babylone là, par rapport à tout cela sur Discord tout à l'heure, et Macall aussi. Mais là, attention, ce groupe-là est peut-être parti un chouïa trop tard, ça va être tout juste en tout cas. On va regarder ça tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour la course. Bon, c'est stratégiquement intéressant hein, puisqu'il a fallu pendant longtemps pas déraper et bien rester sur la bonne ligne. Et là, ça va se jouer vraiment à pas grand chose entre les marins. C'est vraiment à la minute pour certains d'entre nous. Donc, on s'était mis des petits challenges hein, d'ailleurs pour se marrer. Entre Lucky, Boris, Rive et moi. Mais ça nous fait avancer clairement, ça nous oblige à être à la barre et à pas déconner. Donc voilà pour cet état des lieux de la course. Et maintenant, la surprise. Comme promis, la rubrique météo avec Effective Team. Salut mon Effective, comment vas-tu? Salut Ghost, eh ben, écoute, ça va très bien. Alors, tu vas nous Et puis, présenter un petit peu ce qui se passe dans le Pacifique. ben, c'est très intense actuellement sur cette Los Angeles Honolulu. Ouais. Donc là, vous voyez ma carte, je pense, à partir de maintenant, la carte de Virtual Regatta, où on retrouve l'ensemble des concurrents sur la zone ouest du Pacifique. Mhm. On peut voir dès cette page d'accueil les grands objets météo qui influencent les conditions autour de nous. En particulier ici dans cette zone, l'anticyclone qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, Et ici, effectivement. une dépression qui tourne dans l'autre sens, ce qui Ouais. amène un couloir de vent particulièrement intense et dont nous profitons tous ici sur cette Los Angeles Honolulu. Voilà. Et là, on distingue bien trois groupes hein, en course actuellement. Trois groupes bien distincts. Absolument. Donc, zoomons un petit peu pour vérifier, mais comme tu l'as déjà fort bien décrit, il y a un groupe de tête, celui qui est parti le 17 dans la journée, souvent autour de midi. Mhm. Un groupe dit du milieu qui est parti dans le courant de la nuit du 18. Mhm. Et puis, il y a un troisième groupe qui est derrière, qui lui est parti en fin de journée le 18, étagé entre 5 heures et 20 heures à peu près avec des représentants de notre équipe dans les trois groupes différents. D'accord. Alors, tu nous as préparé une petite animation des plus sympathiques pour qu'on le comprenne bien ce Et qui se oui, passe actuellement. exactement, parce que moi je trouve qu'il est toujours intéressant de visualiser. Donc j'ai utilisé pour cela le logiciel que vous avez maintenant sous les yeux et qui montre à la fois la direction du vent, mais aussi la force du vent avec un codage de couleurs. Mhm. Alors plus la couleur est jaune, orange, rouge et plus le vent est soutenu. Sur du vert, on est déjà dans du vent assez léger. Quand on est dans du bleu, c'est de la molle. Il faut s'en méfier parce que c'est là qu'on va moins vite. Comme D'accord. tu sais, on est quand même sur une tentative de record, Oui, donc la vitesse est l'essentiel et c'est particulièrement important. évidemment. Alors, voilà, ce que je voudrais vous montrer ici en tout premier lieu, c'est comment se comportent ou vont se comporter dans les heures et jours qui viennent les gros objets que nous avons autour de nous. Donc, vous allez suivre particulièrement l'évolution de l'anticyclone qui est en haut à droite Ouais. et l'évolution de la dépression qui est ici. Je vous place l'animation.
on voit que l'anticyclone part vers le nord et qu'un nouvel anticyclone apparaît de la gauche et se transporte très régulièrement et très lentement vers le centre de la carte, en plein milieu de la Los Angeles Honolulu et va donc conditionner l'évolution du temps dans les semaines qui viennent. Alors effectivement, il fallait pas partir aujourd'hui, hein. Ça, c'est clair. Exactement, on voit bien que pour tous les jours qui viennent et ceux qui vont suivre, le vent va faire défaut sur le cœur de la course. On voit ces grandes zones de bleu, là où nous avons rencontré le plus souvent des zones de vent soutenu à 20 nœuds ou autour de 20 nœuds. Ouais, donc ça repousse ça, les prochaines tentatives début mai, quoi. Voilà, tout à fait. C'est vraiment l'ordre de grandeur de Mm. ce que l'on peut se dire. Alors, je voudrais faire un petit zoom juste au niveau là de la zone qui nous intéresse. Vous voyez que la question, elle va être celle du vent à l'arrivée sur Honolulu. Mm. C'est le point que je recommande à tout le monde de bien surveiller. C'est d'autant plus important que Zezo va calculer les routes en fonction du temps qu'il verra à l'arrivée. Donc, c'est que le vent faible change beaucoup d'une fois sur l'autre, d'une prévision sur l'autre. Et c'est ça qui explique que peut-être Zezo va nous faire changer de route de façon importante dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'arrivée pour tenir compte de ces temps plus calmes. Oui, en gros, ce que tu dis, c'est que là, les temps vont se jouer probablement en partie sur l'arrivée à Honolulu. Exactement. Pour bien s'en rendre compte, j'ai préparé une petite animation en calculant les routes à l'avance Oui. pour les trois groupes. Donc, vous les voyez apparaître là progressivement sur mon écran. On retrouve donc ici le groupe de tête, celui qui est parti le 17 au matin, dont tu fais partie, je crois, mon cher Johan. Absolument. Oui, oui, il y a Tarao, il y a Lucky, il y a les Free Studios, enfin, il y a du beau monde là. Ouais, ouais. Voilà. Au centre, ici, on va retrouver le groupe dit du milieu, celui qui est parti le 18 en tout début de nuit. Donc là, il y a Euh, Canard, Effective Team, voilà, et on va trouver aussi Léviathan 13, ouais, il y a les et Cadors. on est suivi de très près par Your Mom Essay, Ouais. qui fait partie aussi de ce lot-là. Et puis, on a un troisième groupe tout à fait en haut à droite de l'écran qui, lui, contient donc plein de noms sympas pour l'équipe aussi. Hmm. Ouais, il y a même des anciens de l'équipe, je crois, dans ce groupe. Ouais. Voilà, exactement. Hmm. Alors, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de rejouer exactement le même scénario qu'on a vu, mais cette fois-ci avec les animations, et ce qui nous permet de voir la progression, vous voyez, Hmm. des bateaux, mais aussi des conditions météorologiques Eh autour oui, d'eux. super Et ce que l'on intéressant. voit bien, c'est que la zone de vent fort est en train de disparaître, qui est cohérent avec la montée dans le nord de l'anticyclone. Donc en fait, il n'y a plus de raison de faire du vent puisqu'il n'y a plus de différence de pression. Le vent vient de la pression. Hmm. Et on voit cette zone de bleu, vert au début qui apparaît, et puis de bleu qui se soutient un petit peu plus loin. Au même moment, on voit que les gens qui suivent sont dans des zones de vent un petit peu plus soutenues, avec du vert plus foncé et voire du jaune Hmm. pour le troisième groupe. Et les conditions vont encore se préciser au moment de l'arrivée sur Hawaï. Euh, donc on voit bien ici les trois groupes qui se répartissent selon trois trajectoires différentes. Effectivement, ouais. Lorsque l'on va zoomer vraiment au niveau de l'arrivée sur Hawaï, les choses vont se jouer, à mon avis, directement dans les dernières heures de la course pour chacun des groupes. Hmm. Donc dans le premier groupe, on le voit qui arrive ici avec une zone de bleu assez importante. Hein, donc ça va être prendre du temps au point que le premier groupe est probablement obligé de contourner par le sud les îles pour se rendre à Honolulu, qui est située sur cette île principale là. D'accord. Le deuxième groupe va suivre un peu plus tard, mais vous voyez, lui bénéficie de vert jusqu'au bout, ce qui est vraiment dégoûtant. C'est injuste. C'est injuste. Et le troisième groupe bénéficie lui aussi d'un vent probablement plus soutenu que le deuxième groupe. Vous voyez ces taches de jaune qu'on voit apparaître qui sont de bon augure pour les Oui, conditions de vent. ouais, clairement. Mais les choses n'étant jamais parfaites, l'angle du vent est un petit peu moins bon.
qui les obligera probablement à venir tirer un bord dans les îles Ouais. d'Hawaï, soit juste avant, soit juste après, pour pouvoir se rapprocher de Honolulu. Alors, ce contrebord peut être la chose qui contrebalance la différence de vent. Le vent en force sera à leur avantage. Par contre, le vent en direction sera à l'avantage du groupe du milieu. Donc clairement, là, il y a un duel qui se profile entre le groupe 2 et le groupe 3. Et pour l'anecdote, tu me disais tout à l'heure que le groupe 1 allait arriver dans cette zone à 3 heures du matin, en gros. Exactement. Alors, on peut revenir exactement au moment de l'arrivée, mais vous voyez, le point rose vient d'apparaître sur mon écran et dans ces moments-là, on arrivera en amont des îles, juste à l'entrée des îles vers 2 heures du matin. D'accord. Et il faudra l'arrivée elle-même au large d'Honolulu aura lieu probablement plutôt en tout début de matinée vers 7 heures ou 8 heures pour le groupe de tête. Le Ok. deuxième groupe, lui, devrait arriver en principe en fin de journée vers 18h, 19h, dans 20h, selon les évolutions de la météo à l'arrivée sur Hawaï. Et le troisième groupe se présentera aux îles aux alentours de 22h, mais il lui faudra encore tirer les bords et se rapprocher de manière à être au cours de la nuit arrivé à Honolulu. Oui, donc là, il y a effectivement un joli duel. Et donc, il y a un groupe 1 qui va très peu dormir dans quelques nuits, là. Donc, dans 2 nuits. Exactement, un bon moment en Super. perspective, j'en suis sûr, comme on les aime Ah oui, ça là. sur les virtual regatta, c'est toujours un moment tout à fait intense. Ah bah écoute, effective, je te remercie infiniment pour ce super bulletin qui est une innovation là dans nos vacations et que l'on va rééditer évidemment très régulièrement maintenant, en tout cas dès que l'on pourra à chaque fois. Maintenant, ça fait partie des vacations. Et donc, bah, pour le prochain run, évidemment, sur cette course, mais évidemment aussi pour le départ de la Nord Stream Race, la numéro 3. Exactement. Comme tu sais, moi je ne participe pas moi au Nord Stream Race jusqu'ici, mais je serais très heureux d'être à tes côtés pour animer cette On va vacation faire ça. et faire un flash météo au sein Super. Génial. des vacations de Ghost. Merci, Effective Team. Passe donc une belle nuit, toi, à la barre de ton bateau. T'es en vrai beau duel là en ce moment, donc on croise les doigts pour toi et pour ton groupe. Et je te dis à très très vite alors. Allez, on continue la compétition parce que Yes. ça va être très serré comme tu l'as senti avec ceux À qui fond. sont juste derrière nous. Ouais. Et en tout état de cause, il faut rien lâcher. Hmm. J'ai quand même un petit conseil final à donner à ceux Allez. qui veulent. Les études statistiques montrent que l'on a intérêt, dans les temps qui viennent, à préférer une route légèrement sud à une route légèrement nord. Peut-être on fera un bulletin spécial autour de cette notion-là, mais on l'a vu tout à l'heure ensemble en préparant l'émission qu'il y avait dans le doute un léger avantage à être plutôt en dessous dans la zone où il y a plus de vent qu'au-dessus dans une zone où il y a moins de vent au cas où les conditions changeraient dans les heures qui viennent. Tu sais comme moi que plus le vent est faible et moins fiables sont les prévisions. Mhm. Donc méfiez-vous, ne tenez pas pour argent comptant les prévisions. Dès qu'on dépasse 24 heures, à mon avis, on est dans un domaine d'incertitude important. Ça fait une grosse différence pour nous, 4 nœuds de vent, de Hmm. plus ou de Ah moins. oui, Mais clairement. par contre, au niveau de la météorologie nationale, les États-Unis, ça n'en fait pas tant que ça dans cette zone pour Donc, les heures qui viennent. message bien passé. J'espère que tout le monde l'a bien enregistré. De toute façon, cette vacation, elle sera relisible, hein. Pas de problème. À très Merci. À bientôt. très vite, mon effectif Team. Merci. Ciao. Pour conclure cette vacation, un petit rappel sur le calendrier des courses à venir. Le 9 mai, il y a la Transat Concarneau-Saint-Barth qui devrait durer une vingtaine de jours. Une petite Iquique Panama d'une seule journée, un sprint le 12 mai, mais surtout une nouvelle course qui apparaît, c'est la Vela Cup le 15 mai, une course très sympa en Méditerranée. Il y a un très joli clip à voir dans les brèves de VR. Un run qui démarrera le 15 mai, donc, qui promet encore quelques jolies passes d'armes. Notez que j'ai pas d'infos particulières sur des nouvelles courses en ligne, hein, si ce n'est la North Stream Race, évidemment, qui démarre dans une dizaine de jours, où là,
Après la victoire de Taraos Eldimnia, tout le monde s'interroge sur qui sera le troisième larron à gagner une étape. Je mettrai un ticket sur Pyrrhus. Allez savoir pourquoi. Et voilà, pour ceux qui concourent sur la Tara, je sais que vous êtes à 1 nœud 5, je vous souhaite bon courage. Et enfin, dans les autres infos que j'ai vu passer, je sais que notre coach a fait une demande officielle hein, pour le logo marin, s'il pouvait apparaître dans nos sticks, ce serait vachement bien. Et j'ai vu également que le Yacht Club allait changer très prochainement, donc soyez bien vigilants. Nous allons passer de Vogue Mini à Team Marin, ce qui me semble assez logique. Et c'est aussi la raison pour laquelle on aimerait y apposer notre fabuleux logo que le Josua a bien voulu nous réaliser, nous créer, rien que pour nous. Ça, c'était un vrai beau cadeau. Et puis, encore une bonne nouvelle, c'est que le live de samedi avec Effective Team, donc sur Route Marin, a été vu plus de 120 fois depuis samedi. Bah, c'est plutôt sympa, la notoriété de la team grandit. On a dépassé même les frontières de notre team, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, ce qui devrait nous amener de nouveaux marins parmi nous. Voilà. Je vous souhaite une super belle soirée les amis, un bon run et une bonne fin de record. Voilà, à très vite, ciao ciao.